Le don, comme son mot l'indique, c'est quelque chose que tu reçois de manière gratuite en fait. Le don, nous ne le recevons pas parce que nous avons posé un acte, ok, qui a permis en fait à Dieu de pouvoir nous transmettre ce don. Non, nous recevons par pure grâce. Alléluia. C'est pourquoi je parle ici de quelque chose d'immérité. Parfois, nous ne sommes même pas dignes de recevoir ce don-là, mais Dieu nous fait grâce. Alléluia. Et sixième définition qu'on a pu apporter en ce qui concerne le don, on a dit effectivement, on parle aussi d'une grâce reçue de Dieu, on va communiquer par Dieu à notre égard. Lorsqu'on parle de don, on parle d'une grâce reçue ou communiquée par Dieu à notre égard. Alléluia. Donc le don, c'est une grâce également que Dieu te communique. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas te vanter de tes dons. Les dons que Dieu t'a donnés, bien aimé, c'est à titre gratuit. Alléluia. Deuxièmement, deuxième partie, on a vu ce que nous enseigne ce texte. Le texte qu'on vient de lire de Matthieu. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Et là, nous avons effectivement abordé, c'est là nous sommes arrêtés, nous avons abordé 7 points que nous enseigne ce texte. Alors, écoutez-moi très bien, mes amis, et pour ceux qui prennent des notes, notez ceci, les 7 points que nous enseigne ce texte. Les 7 points que nous enseigne ce texte. Premier point, à savoir sur ce texte que nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Alléluia. La première chose que ce texte nous enseigne, c'est que nous avons reçu tous quelque chose. Et la Bible déclare que ce jour-là, tous les serviteurs ont reçu quelque chose. Chacun avait reçu sa part. Certes, parfois, pas de manière égale, ok, mais chacun avait reçu sa part. Et autant que nous sommes dans l'église, nous avons reçu quelque chose. Bien, mais ne te dis pas que tu vis dans l'église et que tu n'as rien reçu de la part de Dieu. Tu as reçu un don de la part de Dieu. Tu as reçu un talent, tu as reçu une compétence, tu as reçu quelque chose qui doit te distinguer. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il sait qu'avec toi, il peut réaliser quelque chose de glorieux. Tu me dis avec ce matin. Amen. Donc ne te dis jamais que tu n'as rien reçu. Souvent lorsque nous vivons avec cette mentalité, en nous disant que nous n'avons rien reçu, nous passons notre temps à pouvoir regarder la vie des autres. Nous passons notre temps à pouvoir, n'est-ce pas, poser nos regards sur les autres. Chercher les talents et les dons qui sont sur les autres. Alors que nous devons nous focaliser d'abord à chercher les talents et les dons qui sont enfouis en nous. Parce que la responsabilité de Dieu, c'est de nous transmettre un don, mais notre responsabilité, c'est de pouvoir découvrir ce que Dieu nous a transmis. Et que me dit Amen. Amen. Et que me dit Amen ce matin. Amen. Deuxième enseignement que nous donne ce texte, c'est que nous n'avons pas tous reçu la même quantité, ou encore le même niveau de grâce. Deuxièmement, nous n'avons pas tous reçu la même quantité ou le même niveau de grâce. Et ces serviteurs avaient reçu 5, 3 et 1. De tous autant que nous sommes dans la vie, nous ne recevons pas tous la même quantité de dons, la même quantité de compétences. Et je disais la semaine dernière que le plus important n'est pas la quantité que nous recevons. Comme on entend ce matin. Le plus important ne réside pas dans la quantité, mais le plus important réside dans la capacité à utiliser, n'est-ce pas, la quantité que nous avons reçue, afin de faire de cette quantité une qualité. Quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. Parce que tu peux recevoir 5 dons et ne rien faire avec les 5 dons. Mais une personne peut recevoir 2 dons et travailler ces 2 dons-là, et avec cela, faire grandir ça, et transformer ces dons-là en qualité. Alléluia. Donc le plus important, ce n'est pas la quantité, mais c'est ta capacité à travailler le don et faire de ce don une qualité. Parce que c'est la qualité qui va te distinguer. Amen. Alléluia. C'est la qualité qui va attirer les regards vers toi. Amen. Tu me dis Amen ce matin. J'ai envie de prêcher, mais je ne vous sens pas. Quelqu'un me dit Amen ce matin. C'est la qualité de ton don qui va attirer les regards de Dieu. Et aussi les regards des hommes. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses, mais qui ne font rien avec ça. C'est pourquoi vous verrez souvent des gens, ils ont juste 100 € par mois, mais avec 100 €, ils arrivent à travailler, à ressortir quelque chose de puissant et de valeureux. Mais ceux qui ont 10 000 € ne font rien. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Donc ne te préoccupe pas de la quantité, mais regarde ta capacité à faire grandir la quantité que tu as reçue et transforme cette quantité en qualité. Alléluia. Amen. Troisième enseignement que nous relate ce texte, c'est que la gestion du talent a été différente selon chacun.
La gestion du talent a été différente selon chacun. Vous avez vu que chacun n'a pas utilisé le don ou le talent de la même manière. L'autre est allé enterrer et abandonner. Mais les deux premiers ont fructifié, ont fait grandir, ont développé. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne quelque chose, apprends à faire grandir ce que tu as. Apprends à développer, apprends à faire croître ce que tu as. Comment tu gères le talent que tu as? Comment tu gères le don que tu as? Comment tu gères la compétence, la qualité que Dieu t'a donnée? La gestion des talents diffère. Et ce qui fait la différence, c'est dans la capacité à gérer ton talent. Puis ce qui fait la différence, c'est comment tu gères. Alléluia. Amen. On peut tous être bons au football, mais on ne le gère pas tous le talent de la même manière. Il y a d'autres qui ont un talent, mais qui ne travaillent pas. Mais d'autres qui ont le talent, au-delà de leur talent, ils travaillent. Ils développent le talent. D'accord? C'est pourquoi ils ont des résultats performants. C'est pourquoi ils sont distingués sur le plan sportif. Mais toi, tu as reçu un talent et tu prends cela comme un acquis, tu dors avec cela. Sache qu'il va mourir. Il y a des gens qui ont tué leur talent. Les gens qui ont tué leurs dons, qui ont tué des choses que Dieu a déposées en eux. À cause du sommeil. Quatrième enseignement que nous relate ce texte, quatrième enseignement, je vais vite. Cela nous relate aussi, le quatrième point, c'est celui-ci. Le maître nous demandera des comptes par rapport à ce qu'il nous a donné. Le maître nous demandera quoi? Le maître nous demandera des comptes par rapport à ce qu'il nous a donné. Et à celui que Dieu a beaucoup donné, Dieu en demandera quoi? Des comptes. Bien-aimé, tu demandes à Dieu beaucoup de dons, mais sache que Dieu te demandera des comptes. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait, Niki, de ce que je t'ai transmis? Qu'as-tu fait, papi, de ce que je t'ai donné? Alléluia. Nous devons comprendre que tôt ou tard, écoutez-moi très bien, ce que tu as reçu de Dieu, Dieu te demandera des comptes. Et ce jour-là, le maître a demandé à chacun des comptes. Cinquième enseignement, celui qui a beaucoup reçu, on a aussi demandé beaucoup de comptes. Alléluia. Sixième enseignement, sixième avant-dernier enseignement de ce texte, c'est que les plus productifs ont reçu une récompense de leur maître. Les plus productifs ont reçu une récompense de leur maître. Si tu ne travailles pas, ne t'attends pas à recevoir une récompense du Seigneur. Si tu ne travailles pas dans la maison du Seigneur, ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Dieu est un Dieu juste. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste. Il donne à chacun selon ses œuvres. Si tu ne travailles pas pour le Seigneur, ne t'attends pas à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu récompense par rapport à ton travail, par rapport à ton niveau d'engagement, par rapport à ton niveau de sérieux, par rapport, n'est-ce pas, à ta détermination. C'est pourquoi engage-toi sérieusement. Quand tu sers Dieu sérieusement. Les plus productifs ont reçu une récompense. Mais celui qui était moins productif a été chassé. Et la Bible dit que, on nous dit que même ce qui n'a pas, on va enlever et donner aux autres. C'est-à-dire qu'on va dépouiller cette personne-là. Alléluia. Amen. Septième point, les moins productifs n'ont rien reçu, mais ils ont seulement reçu le rejet de leur maître. Je prie que Dieu ne te rejette pas. Amen. Amen. Écoute-moi bien, je prie que Dieu ne te rejette pas. Amen. Il dira, dans le livre de Matthieu, je pense, il dit ceci, que je ne vous ai jamais connu. Non, Matthieu 25. Il dit, je ne vous ai jamais connu à la fin. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, mais on a prophétisé en ton nom. On a chassé de moi en ton nom. On était à l'église au Sépan du 1er janvier au 31 décembre. Alléluia. Amen. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. On était prophète, docteur. Je ne vous ai jamais connu. Donc ça veut dire que parfois tu viens à l'église, Dieu ne te connaît pas. Le prophète Marie te connaît. La sœur Ferlie te connaît. Mais Dieu, lui, il ne te connaît pas. Je prie que Dieu te connaisse. Amen. Je prie que Dieu te connaisse. Amen. Ne te bats pas d'abord pour que le prophète te connaisse. Bats-toi d'abord pour que Dieu te connaisse. Non, tu n'as pas compris. Amen. Ne te bats pas d'abord pour que les hommes te connaissent, pour que Facebook te connaisse. Non, bats-toi d'abord pour que Jésus te connaisse. Amen. Tu peux être connu sur Facebook et non être connu dans le ciel. Amen. Ah, tu peux être connu sur Facebook, tu as plus de 15 000 personnes qui te suivent,
Mais dans le ciel, il n'y a personne qui te suit. Je prie que Dieu me connaisse dans le ciel. Amen. Je prie que ce jour-là, quand je viendrai en fait au ciel, et les anges seront là, ils vont m'accueillir. Ils me disent, oh, Stanley Mariska, entre dans la joie de ton maître. Oui. Il y a des gens qu'on viendra chercher à la porte du ciel. C'est-à-dire, avant qu'ils n'y rentrent, on viendra les récupérer. Parce qu'on les connaît. Mais les autres qui m'attendent là au moins 2-3 jours. Alléluia. Alléluia. On fuit. Vous savez, vous ceux qui ont fait des examens, je pense que c'est le bac, hein, ou le BFC, ok. Souvent, quand il y a une liste là, des admis, et quand tu viens fouiller et vérifier ton nom, à un moment donné, tu montes, il y a 40 admis, de 1 à 40, tu montes 1 jusqu'à 40, tu descends, mais tu ne trouves pas ton nom. Donc tu remontes encore, tu fouilles encore, tu remontes encore. Alléluia, tu fais des allers-retours, il n'y a rien. Je vous dis, au ciel, il y aura une liste hein, d'admis et des échoués, ok. Tu vas fouiller ton nom chez les admis, il n'y a rien. Alléluia. Je ne parle pas pour toi, je parle de ta voisine. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Là, tu ne diras pas, c'est la grand-mère qui a enlevé mon nom au village. Oh. Alléluia. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de grand-mère là-bas. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Et je vais terminer avec le troisième point que je n'ai pas pu aborder la semaine dernière. Je termine, il est très capital. C'est le troisième ou dernier point. Ce que nous devons comprendre en ce qui concerne les dons. Alors écoutez-moi très bien, c'est très puissant les points qu'on va voir et je vous prie de noter. Ce que vous devez comprendre en matière de dons, par rapport aux dons. Première chose, c'est que tout don vient de Dieu. Tout don vient de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 17. Qui a trouvé? Jacques chapitre 1, verset 17, rapidement. Jacques chapitre 1, verset 17. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Amen. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin? Amen. Jacques chapitre 1, verset 17. Oui, Jacques chapitre 1, verset 17, juste le verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17, je lis la parole. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute grâce excellente et don parfait. Descend d'où? Descend d'où? La source de ton don, c'est le Seigneur. Amen. Je reprends. La source de ton don, c'est le Seigneur. La source de ton talent, c'est le Seigneur. La source de ta compétence, c'est le Seigneur. La Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Première chose que tu dois comprendre. Pourquoi tu dois comprendre? C'est pour que tu ne t'enorgueillisses pas de ce que tu as reçu. Tu entends? C'est pour que tu ne t'enorgueillisses pas de ce que tu as reçu. Amen. Le don que tu as reçu doit être entraîné dans l'humilité. Oui. Le don que tu as reçu doit être entraîné dans quoi? L'humilité. J'aime bien le dire que plus Dieu t'élève, plus cherche à être humble. Plus Dieu t'élève, plus cherche à être humble. Si tu sais chanter, c'est un don que tu as reçu. Sois humble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais prêcher, cherche à être humble. Yes. Si tu sais faire le test d'accueil, sois humble. Yes. Alléluia. Amen. Là où Dieu t'a positionné, le don qu'il t'a donné, cherche à être humble. Car les hommes vivent longtemps. J'ai dit les hommes vivent longtemps. Amen. Deuxième chose à savoir par rapport aux dons, que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Nous devons aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 12, vous lirez sur vous. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Vous devez chercher les dons les meilleurs. Les dons meilleurs sont les dons qui glorifient d'abord Dieu, mais les dons aussi qui vous élèvent. Alléluia. Amen. Troisième chose, ça c'est mon point en fait, ça c'est ma partie. Troisième chose, le don t'ouvre les portes parmi les grands. Proverbe chapitre 16, vous lirez chez vous. Proverbe chapitre 16. Le don t'ouvre les portes parmi les grands. La Bible déclare que les dons des noms l'ouvrent les portes parmi les grands et le font asseoir parmi les grands. Alléluia. Amen. Les dons, ton don va t'ouvrir des portes parmi les grands. Ton don va t'amener quelque part.
Ton don t'amènera là où tes parents n'ont pas pu t'amener. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ton don va t'amener quelque part. Ton don te fera rencontrer les grands de ce monde. Je suis en train de te dire ce matin que les grands de ce monde viendront te chercher à cause de ton don. Non, il n'a pas compris. Les grands de cette nation viendront te récupérer à cause de ton don. Les grands de cette nation viendront te chercher. Il y a une personne qui a compris, commence à clamer. Oh my God, les grands de ce monde viendront te récupérer à cause de ton don, à cause de ton talent, à cause de ta compétence. La Bible déclare que Joseph était en prison, mais à cause de son don, Potiphar, du moins Pharaon, a demandé à ce qu'on aille le chercher. Amen. De la prison tu te trouves à cause de ton don. On vient te récupérer. Yes, yes. C'est pourquoi ton don t'ouvre les portes parmi les grands. Amen. Wow. Quatrième chose, ça c'est encore pour moi. Quatrième chose, ça me concerne. Je ne pense pas que ça vous concerne, mais moi ça me concerne. Ça vous concerne aussi? Yes. Le don te permet de te révéler au monde. Le don te permet de te révéler au monde. Si nous connaissons Messi aujourd'hui, c'est grâce à son nom de footballeur. Nous connaissons Cristiano aujourd'hui, c'est grâce à son nom de footballeur. Je suis convaincu qu'autant que nous sommes dans cette salle, Messi ne connaît pas nos noms. Mais nous le connaissons. Mais s'il ne connaît pas David, il ne connaît pas Elsa. Mais nous connaissons Messi. Pourquoi? À cause de son don. Amen. Amen. Et parfois nous connaissons même la vie de Messi mieux que lui-même. Alléluia. À cause de son nom. Souvent quand on était avant, quand nous racontons l'histoire de Ronaldo, nous parlons de son père. De où il est né, comme si nous étions avec son père le jour de l'accouchement. Alléluia. Dans les moindres détails. Même sa mère, comment elle a quitté la maison. Il y a eu une séparation de père et la mère. En fait, la faute, c'est à cause du père. Parce que le père a dit une parole que la mère n'a pas appréciée. Comme si nous étions là. Vraiment. Donc le don d'un homme fait quoi? Révèle cet homme-là au monde. La Bible déclare qu'un jour, il y a eu une bataille entre l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Et devant Goliath, personne ne pouvait bouger. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, tenir devant Goliath. Mais la Bible déclare, alors que Goliath insultait le peuple d'Israël, voici qu'un jeune homme s'est présenté. On parle ici de qui? De David. Il s'est présenté devant Goliath. Il a dit, qui est cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu? Qui est cet incirconcis qui parle mal du peuple de Dieu? La Bible déclare que là où tout le monde s'est tué, David est allé combattre Goliath. La Bible déclare que tout David était inconnu, mais devant la bataille, David a été révélé. Yes. Devant la bataille, David a été révélé. Amen. Le don de David a permis qu'il soit révélé. Yes. Là, ceux qui étaient là, on dit, mais de qui est-il le fils? On dira de qui est-il la fille? Je prie ce matin. On dira de toi, de quelle famille sors-tu? De quelle nation reviens-tu? Qui est le nom? Oh, je suis en train de parler sur ma vie, Seigneur. On me dira dans cette ville de Nantes, de quelle famille suis-je? Qui est mon père et qui est ma mère? Car mon don va me révéler. Amen. Je dis, mon don va me révéler. Mon don va me révéler. Mon don parlera pour moi. Mon don va me révéler. Ton don va te révéler au monde. Amen. Ton don va te révéler à la France. Amen. Ton don va te révéler à Macron. Amen. Ton don va te révéler aux ministres, aux députés, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aime cette parole. C'est pourquoi ne négligez pas vos dons. Alléluia. Amen. Hey. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Il me reste encore 20 minutes. Est-ce que je peux encore avancer? Cinquième point. Un don est une réponse face à des problèmes. Yes. Un don est une réponse face à des problèmes.
chaque fois qu'il y a un problème, on a besoin d'un don. La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Dans Ephésiens chapitre 4. Dieu a fait quoi? Des dons aux hommes. Sachez que l'homme d'abord en lui-même est un don. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Sache que toi-même d'abord, tu es un don pour l'humanité. Il dit dans Ephésiens chapitre 4 que Dieu a fait des dons aux hommes. Il les a comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, évangélistes et pasteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, les hommes sont des dons. Tu es un don pour ta famille. Amen. Tu es un don pour ta nation. Non, je vais aller plus loin. Tu es un don pour ton travail. Amen. Oh, tu es un don pour ton patron. Amen. Oh, tu es un don pour ton église. Amen. Tu es un don pour ton prophète. Amen. Tu es un don pour la ville de Nantes. Tu es un don. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans vos familles à cause de vous? Non. Il y a des choses qui ne peuvent pas se produire dans ta famille à cause de toi. Il y a des choses qui ne peuvent pas se produire dans ta ville à cause de toi. À cause de toi, car tu es un don. C'est pourquoi ne te néglige pas. Quand tu arrives quelque part, s'il y avait une atmosphère morose, mauvaise, mais quand tu arrives, l'atmosphère change. Amen. Pourquoi? Parce que tu transportes des anges avec toi. My God. Est-ce que les chrétiens comprennent cela? Amen. Tu transportes des anges avec toi. Tu transportes la main de Dieu avec toi. Tu es un don. Tu es un don. Amen. C'est pourquoi moi, chaque fois que je vais au bureau, demain je vais retourner, je rentre au bureau. Alléluia. Quand je prends l'ascenseur jusqu'à mon étage, je sais dans mon esprit que je suis un don pour cette entreprise. Amen. Je sais que par moi, Dieu fait des grandes choses. Amen. Et quand je rentre dans mon bureau, quand je m'assois, je dis Seigneur, parce que je suis dans cette entreprise, il n'y aura pas la perte de chiffre d'affaires. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Amen. Seigneur, à cause de moi. Non, vous ne comprenez pas. Regardez. Niki, ouvre-moi Genèse chapitre 39. On va dire quelque chose. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 39. Genèse 39. Voilà. Lis-moi à partir du verset 1. Genèse 39. Genèse 39, à partir du verset 1, je lis la parole. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Yes. Continue. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel quoi? Fut avec lui. Fut avec qui? Joseph. Avec Joseph. L'Éternel est avec toi. Yes. Vas-y. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. Yes. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Il habita où? Dans la maison de son maître. Dans la maître. maison de son maître l'Égyptien. Yes. On parle ici d'un païen. On parle ici d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Mais Joseph habitait où? Dans la maison de Potiphar, son maître. Vas-y. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître, ton patron doit voir que l'Éternel... Amen. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu sais que Dieu est avec eux. Il y a des personnes, quand tu fixes les regards, tu sais que Dieu est avec cette fille-là. Tu sais que Dieu est avec ce jeune homme-là. Tu sais que Dieu est avec cette femme. Il y a des gens avec qui Dieu est. Amen. Oh non. Dieu n'est pas avec tout le monde. Yes. Dieu n'est pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui Dieu est. Amen. Il y a des gens avec qui Dieu marche. Yes. Amen. Il y a des gens avec qui Dieu parle. Yes. My God. Yes. My God. Makado sotolo. Yekerebo sateleboya. Idelebo shaya. Potiphar vit que Dieu était avec lui. Amen. Et qu'est-ce qu'il fit? Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains ce qu'il entreprenait. Yes. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. C'est-à-dire que Joseph a plu à Potiphar. Yes. Amen. Tu vas plaire à ton frère. Amen. I connect. Tu vas plaire au prophète. I connect. Ma sopranie. Ton dossier va plaire au prophète. Lorsqu'il fera ton dossier, même s'il y a une situation difficile, il
va regarder ton nom. Je suis en train de prophétiser. Je suis un prophète. Je prophétise en même temps. Il fera ton nom. Il va prendre plaisir. Il ne te connaît pas, mais il va prendre plaisir. Ton CV sera devant les yeux d'un recruteur. Il ne t'a pas vu physiquement, mais il va prendre plaisir. À te regarder. Ton CV, ta photo. Il va prendre plaisir. Vas-y ma fille, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'il envoya à son service, l'établit sur sa maison. L'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Oui, c'est ça maintenant le point. Dis-moi ça. Qui Dès vient? que Potiphar lui établit sur Écoutez sa ça. maison Écoutez, et yes. sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égypte. À cause De Joseph. La Bible dit que Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph, à cause de toi. Dieu va bénir ton entreprise. À cause de toi, Dieu bénira ta maison. À cause de toi, Dieu bénira ta nation. Il y a des gens qui provoquent des bénédictions de Dieu. Amen. Il y a des gens qui transportent des bénédictions de Dieu. Amen. À cause de Joseph. Dieu a fait quoi? Il a béni la maison de Potiphar. Potiphar était un païen. Mais puisque Joseph était là dans la maison, Dieu a béni. Amen. Amen. Oh. Amen. Wow. Oh. La gloire de Dieu. Quand tu es dans un endroit, ma fille, à cause de toi, Dieu bénit l'endroit. C'est pourquoi je vous dis, quand vous allez partout, vous allez, même quand tu es le crâne, dans la voiture, quand tu vas, à cause de toi, Dieu bénit. Amen. Thank you, Jesus. Merci. Thank you, Jesus. Quand tu vas rendre une personne dans une maison, si la maison était bizarre, mais quand tu arrives, à cause de toi, Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. C'est pourquoi ne vous négligez pas. Il a béni la maison de qui? De Potiphar. Potiphar était un païen. Il adorait les divinités, n'est-ce pas, égyptiennes. Mais Dieu n'a pas cherché son origine païenne. Mais Dieu a regardé son fils. À cause de l'alliance que j'ai avec Joseph, j'ai béni cet homme. Amen. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de païens sont bénis. Parce qu'ils ont compris qu'il faut mettre à côté des chrétiens. Oh. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Il y a des chrétiens qui sont tellement bénis, qui trouvent des bénédictions. Et quand des païens voient cela, my God, il n'est pas chrétien, mais il dit, je dois m'accrocher à cette femme. C'est pourquoi tu vois parfois beaucoup de païens vont venir derrière toi pour te suivre. Veulent être amis avec toi parce qu'ils voient que tu es une source de bénédiction. Amen. C'est vrai. Mais pourquoi les païens me suivent beaucoup comme ça? Prophète, je reçois beaucoup d'amis païens maintenant. C'est à cause de toi que Dieu va les bénir. Yes, c'est vrai. Amen. Qui seront convertis. Alléluia. Amen. Un don est une réponse face au problème. Pharaon avait un problème. Il n'avait pas interprété le songe. Amen. Dans son royaume, oh, il me reste que 10 minutes le temps. Amen. Alléluia. Il me reste que 10 minutes. Est-ce que je peux avancer encore? Amen. J'ai encore 7 points, mais je n'ai pas le temps de tout développer. Mais laissez-moi quand même avancer. Il faut que je termine quand même. Le 5e point, c'est quoi? Un don est une réponse à des problèmes. Pharaon avait un problème. Il avait un dilemme. Il avait fait 2 songes similaires dont personne ne pouvait interpréter. Il dit, n'y a-t-il pas dans mon royaume quelqu'un qui puisse interpréter? Et un de ses gardes, ses serviteurs, il lui dit, je connais un jeune avec qui j'étais en prison. Je connais un jeune qui m'a fait du bien et qui a reçu à interpréter un temps soit peu le sens que j'ai eu à faire. Pharaon, c'est un esclave. Mais il a la capacité d'interpréter, il s'appelle Joseph. Pharaon dit, allez-y le récupérer. Ou en prison. Écoutez, voyez-vous que c'est mal vu à cette époque qu'on aille récupérer un prisonnier et le faire venir à la cour royale. C'était mal vu, c'était impossible. C'était quasi impossible. C'est des esclaves. Mais voici que la Bible dit qu'aucun des magiciens de Pharaon n'a pu interpréter. Mais on dit, allez-y chercher qui? Joseph en prison.
Là où les hommes t'ont déposé, mes amis, Dieu va permettre un problème à quelqu'un comment te chercher. Là où les gens t'ont balancé, parce qu'en prison, écoutez, Joseph se trouve là-bas à cause d'une fausse accusation de la femme de Potiphar. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont accusé faussement et tu es voici bloqué dans une situation. Je t'annonce ce matin de la prison où les gens t'ont laissé. Ce n'est pas ta destination finale. Il y a quelque chose. Oh my God. Il y a quelque chose qui va se passer où on va demander d'aller te récupérer. En prison. Ceux qui eux qui t'ont jeté en prison sont les mêmes qui vont aller te récupérer. Et ils te disent, ah, ta destination c'est la cour royale. Tu entends cela, Mika? Je prophétise dans ta vie, ma fille. Je déclare que toute prison, my God, soit brisée au nom de Jésus. Que l'on vienne te récupérer au nom de Jésus de Nazareth. Sur le plan financier, par rapport à ta bourse, au nom de Jésus, tes études, je déclare que l'on vienne te récupérer au nom de Jésus à cause de ton don. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. À cause de son don. Il a quitté la prison. Tu entends? Pourquoi? La prison n'était pas son endroit. La prison, quand Dieu se révèle à lui, Dieu ne lui a jamais dit que tu es en prison. Mais Dieu a dit, je t'élèverai au-dessus de tes frères et de tes pères. Donc la prison ne pouvait pas... Et j'ai envie de prêcher. Et à un moment donné, même quand vous êtes en prison, tu entends? À un moment donné, la prison ne peut plus te contenir. Amen. Non. Regarde, à un moment donné, les murs de la prison ne peuvent plus te supporter. C'est même la prison qui te chasse. Je prophétise ce matin que la prison va te chasser. Il y a des jours que la prison